Mohamed Salah. Un nom qui résonne à travers les stades. Un héritage construit sur le travail acharné et la résilience. Mais dans le football, la loyauté s'est mise à l'épreuve, et même les légendes sont questionnées. Lorsqu'un ancien joueur de Liverpool lui manque de respect, à la télévision en direct, le monde attend la réponse de Salah. Va-t-il laisser ses critiques le définir, ou va-t-il leur rappeler pourquoi il est l'un des plus grands? Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui, nous aimons savoir. Les lumières du studio brillaient, se reflétant sur le bureau poli où était assis Jamie Carragher. L'ancien défenseur de Liverpool s'est penché en avant, sa voix remplie d'autorité alors qu'il parlait dans le microphone. « J'aime Mohamed Salah, mais soyons honnêtes, ses meilleurs jours sont derrière lui », a déclaré Carragher. Liverpool devrait penser à aller de l'avant. Les autres analystes échangèrent des regards. L'un d'eux, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. Mais Salah continue de performer. Il a été l'un des meilleurs joueurs de la Ligue cette saison. Carragher secoua la tête. « Écoutez, je respecte tout ce qu'il a fait, mais il s'agit de l'avenir. Nous l'avons vu hésiter sur des contrats auparavant. Son cœur est-il vraiment encore à Liverpool ou pense-t-il au prochain gros chèque ?» Les mots ont frappé profondément. En quelques minutes, des extraits de la discussion ont inondé les réseaux sociaux. Les fans ont explosé de colère. Comment Carragher peut-il manquer de respect à Salah comme ça? Mo nous a porté pendant des années, et maintenant il se retourne contre lui. Des hashtags comme « Je respecte Salah » et « Carragher out » ont tendance à être en tête des tendances mondiales. Cependant, Salah est resté silencieux. Il avait déjà tout vu, des éloges quand il marquait, des doutes quand il ne le faisait pas. Assis dans son salon, il faisait défiler les commentaires. Son téléphone vibrait avec des messages de coéquipiers, même d'anciens amis. « Ne te laisse pas abattre, Mo. Tu sais ce que tu dois faire. » Il a posé son téléphone. Les mots ne signifiaient rien. Seules les actions comptaient. Liverpool avait un grand match à venir. C'est là que sa réponse se ferait sentir. En quelques minutes, des extraits de la discussion ont inondé les réseaux sociaux. Les fans ont explosé de colère. Comment Carragher peut-il manquer de respect à Salah comme ça? Mo nous a porté pendant des années, et maintenant il se retourne contre lui. Des hashtags comme « respecte Salah » et carrément Carragher out ont tendance à être en tête des tendances mondiales. Cependant, Salah est resté silencieux. Il avait déjà tout vu, des éloges quand il marquait, des doutes quand il ne le faisait pas. Assis dans son salon, il faisait défiler les commentaires. Son téléphone vibrait avec des messages de coéquipiers, même d'anciens amis. « Ne te laisse pas abattre, Mo, tu sais ce que tu dois faire. » Il a posé son téléphone. Les mots ne signifiaient rien. Seules les actions comptaient. Liverpool avait un grand match à venir. C'est là que sa réponse se ferait sentir. Les réseaux sociaux ont explosé dans les heures qui ont suivi les commentaires de Carragher. Les fans étaient divisés. Certains étaient en accord pour dire que Liverpool devait se préparer à la vie après Salah. Mais la grande majorité a vu les remarques comme un manque de respect. Il a tout donné pour ce club. Où est la loyauté? Sans Salah, nous n'aurions pas gagné la moitié des choses que nous avons faites. Carragher avait perdu toute crédibilité. Des extraits des plus grands moments de Salah en maillot de Liverpool ont inondé Twitter, Instagram et TikTok. Ses exploits en Ligue des Champions, ses buts records, son éthique de travail implacable, tout cela servait de preuve qu'il n'était pas fini. Mais le débat refusait de s'éteindre. Les analystes d'autres chaînes ont repris la discussion. Carragher a un point, a déclaré un analyste. La situation contractuelle de Salah a toujours été un sujet de conversation. Peut-être que son esprit est ailleurs. C'est des absurdités, a rétorqué un autre. Le gars n'a fait que performer année après année. On ne remplace pas un joueur comme Salah si facilement. Pendant ce temps, à l'intérieur du centre d'entraînement de Liverpool, Salah poursuivait sa routine, comme si de rien n'était. Il est arrivé tôt comme toujours, s'entraînant plus dur que quiconque. Ses coéquipiers ont remarqué la tension dans ses mouvements, la précision de ses touches, le feu supplémentaire dans ses sprints. « Tout va bien, Mo ?» a demandé Virgil van Dijk après l'entraînement. Salah a hoché la tête. « Ouais, tu sais, ce ne sont que des paroles, non ?
Les gens aiment créer des histoires. Salah a souri faiblement, mais n'a rien dit. De retour chez lui, il a fait défiler ses messages. Un texto de son agent a attiré son attention. « Si tu veux répondre, je peux organiser une interview. » Il a tapé rapidement. Pas d'interview. Un instant plus tard, il a envoyé un autre message. « Je répondrai sur le terrain. » Le prochain match était dans quelques jours, mais le poids des attentes grandissait déjà. Les fans voulaient une déclaration. Les médias voulaient une réaction. Carragher voulait avoir raison. Salah voulait une seule chose, laisser son football parler. La tension à l'intérieur du centre d'entraînement de Liverpool était palpable. Malgré les exercices habituels, les séances tactiques et les exercices de finition, il y avait une prise de conscience tacite que quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd. Comme toujours, Salah était le premier arrivé. Il se déplaçait dans la salle de gym en silence, concentré sur sa routine. Chaque mouvement était précis, chaque étirement, chaque poids soulevé, chaque sprint sur le tapis de course. Il n'avait pas besoin de parler, son langage corporel était clair. Il se préparait pour la guerre. Le match à venir contre Manchester United n'était pas qu'une simple rencontre, c'était un test, une chance de faire taire le bruit. Ses coéquipiers ont remarqué le changement. « Mo est concentré », murmura Trent Alexander-Arnold à Andy Robertson, alors qu'il marchait sur le terrain d'entraînement. Robertson hocha la tête. « Ouais, il y a quelque chose de différent. » Pendant la séance, Jürgen Klopp observait Salah attentivement. Les touches du joueur égyptien étaient un plus aiguisées, son pressing plus intense. Il jouait avec une détermination, comme s'il prouvait un point avec chaque passe, chaque course, chaque tir. À un moment donné, lors d'un petit match, il a reçu une passe de Dominique Szoboszlai, s'est retourné rapidement et a tiré un missile du pied gauche dans le coin supérieur. Le filet a vibré violemment. Il n'y avait pas de célébration, juste un jog déterminé pour retourner à sa position. Le message était clair, il était prêt. Dehors, le cirque médiatique continuait. Chaque grande chaîne sportive diffusait des segments analysant le débat Salah contre Carragher. Carragher a-t-il été trop dur ? Demanda un analyste sur Sky Sports. Je ne pense pas, répondit un autre. Salah a été formidable pour Liverpool, sans aucun doute, mais soyons honnêtes. Ses chiffres ont légèrement diminué. Peut-être qu'il est temps pour Liverpool de penser à l'avenir. Mais n'est-ce pas juste du bruit médiatique typique ? Rétorqua un autre analyste. Le gars a marqué des chiffres à 2 chiffres chaque saison. Il est toujours l'un des meilleurs au monde. Pendant ce temps, Carragher a maintenu sa position. « Je reste sur ce que j'ai dit », a-t-il déclaré à la télévision en direct. « J'aime Salah, je le fais, mais le football est impitoyable. S'il n'est pas engagé à 100% avec Liverpool, alors peut-être qu'il est temps de regarder vers l'avenir. » Ces mots ont ravivé le feu en ligne. Les fans ont inondé les réseaux sociaux avec des statistiques, des comparaisons et des extraits prouvant la grandeur continue de Salah. Pourtant, Salah est resté silencieux. Pas de publication, pas d'interview, pas de réponse. Son esprit était concentré sur une seule chose, le match. Le matin du match, Salah est arrivé à Anfield plus tôt que d'habitude. Le stade était encore calme, les tribunes vides. Il se tenait au centre du terrain, respirant l'air froid, les yeux scrutant les sièges où des milliers de fans chanteraient bientôt son nom. C'était chez lui. Au moment où l'équipe est arrivée pour les préparatifs d'avant-match, la tension avait atteint son paroxysme. Le vestiaire bourdonnait d'énergie nerveuse. Klopp a donné son discours final, mais il n'avait presque rien à dire à Salah. Il savait déjà. Lorsque les joueurs sont sortis sur le terrain, le rugissement d'Anfield a secoué le sol sous leurs pieds. Le Kop était vivant de passion, chantant le nom de Salah en défi aux sceptiques. Mais le match ne commença pas bien pour Liverpool. Manchester United a pressé agressivement dès le premier coup de sifflet. Leur milieu de terrain a étouffé les lignes de passe de Liverpool
Et en 15 minutes, ils ont réussi à marquer. Marcus Rashford a terminé une contre-attaque rapide pour faire 1-0. Le stade est tombé dans le silence pendant un bref instant, avant que les fans n'explosent à nouveau, encourageant leur équipe à avancer. Cependant, Salah est resté calme. Il savait mieux que quiconque qu'un seul moment pouvait tout changer. Il a essayé de pousser en avant, mais la défense de United l'a entouré. Chaque touche qu'il prenait était immédiatement sous pression. Il avait besoin d'une ouverture, d'une opportunité pour prouver qu'il était toujours l'homme sur qui Liverpool pouvait compter. Puis, à la 38e minute, cela est arrivé. Liverpool a récupéré la possession au fond de son propre camp. Van Dijk a joué une passe rapide à Alexander-Arnold, qui a repéré Salah, effectuant une course sur l'aile droite. La balle était parfaite, courbant derrière la défense de United. Salah a sprinté. Sa première touche était impeccable. Il a coupé à l'intérieur, laissant son défenseur derrière lui. Le but était en vue, et il pouvait sentir le poids des attentes, les doutes, les critiques, les mots de Carragher. Il n'a pas hésité. D'un mouvement rapide, il a courbé le ballon vers le deuxième poteau. Le gardien a plongé, mais le tir était imparable. La balle a frappé l'intérieur du filet et Anfield a explosé. Salah n'a pas célébré de manière excessive. Il était resté immobile, fixant les caméras, son expression indéchiffrable. La foule a chanté son nom plus fort que jamais. Ses coéquipiers ont couru vers lui, mais il a à peine réagi. Ce n'était pas une question de célébration, mais d'envoyer un message. La mi-temps est arrivée avec un score d'1-1, mais Salah n'avait pas fini. Dans le vestiaire, Klopp a placé une main sur son épaule. « Parfait », a dit le manager. « Maintenant, termine le travail. » Le deuxième acte a commencé avec Liverpool en contrôle. Ils ont déplacé le ballon avec détermination, pressant plus haut, forçant United à commettre des erreurs. Salah était partout, redescendant pour recevoir, sprintant sur les ailes, se liant avec Nunes et Gakpo. Puis, à la 75e minute, Liverpool a obtenu un coup franc juste à l'extérieur de la surface. Alexander-Arnold et Salah se sont tenus au-dessus du ballon. Le latéral droit l'a regardé. « Tu le prends. » Salah n'a pas hésité. Il a pris une profonde inspiration, a mesuré ses pas et a frappé le ballon avec précision. Il a courbé le ballon magnifiquement au-dessus du mur, plongeant à la dernière seconde. Le filet a vibré et Anfield a de nouveau explosé. Cette fois, Salah a laissé transparaître ses émotions. Il s'est tourné vers la foule, plaçant sa main sur sa poitrine. Il n'y avait pas besoin de mots. Le message avait été délivré. Liverpool a tenu bon pour une victoire 2-1. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, Salah a quitté le terrain sans se retourner. Sa réponse avait été donnée. L'énergie à Anfield restait électrique. Salah marchait vers le tunnel, la tête haute, le visage impassible. Sa performance avait été une réponse plus forte que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. En entrant dans le vestiaire, ses coéquipiers l'ont accueilli avec des tapes dans le dos et des hochements d'approbation. Klopp se tenait dans un coin, les bras croisés, un léger sourire sur le visage. « Eh bien, » a dit le manager, « je pense que tu as fait passer ton message. » Salah a simplement hoché la tête. Il s'est assis sur le banc, enlevant le ruban de ses poignets. L'adrénaline circulait encore dans ses veines. Mais il y avait aussi un sentiment de finalité. Il avait fait ce qu'il devait faire. Son téléphone vibrait déjà avec des messages d'amis, de la famille, d'anciens coéquipiers. Les réseaux sociaux étaient en feu. Les fans appelaient cela l'une de ses performances les plus importantes. Mais un message se démarquait. Carragher. Bien joué, Mo. Tu as montré pourquoi tu es toujours le meilleur. Salah a fixé l'écran un moment, puis a posé le téléphone. Il ne cherchait pas d'excuses ou d'approbation. Il avait toujours cru en prouver sa valeur par des actions, pas par des mots. De retour au studio de Sky Sports, Carragher était assis devant la caméra.
son expression plus calme que d'habitude. « Pour être honnête, a-t-il dit, j'ai dit ce que j'ai dit parce que je voulais voir cette version de Salah à nouveau. Et ce soir, nous l'avons eu. S'il continue à jouer comme ça, il n'y a aucune raison pour que Liverpool passe à autre chose. » Le clip est devenu viral, mais Salah ne l'a pas regardé. Il était déjà passé à autre chose. Le lendemain matin, Salah est arrivé à l'entraînement plus tôt que d'habitude. Le soleil était à peine levé lorsqu'il a foulé le terrain seul, avec seulement le son de ses pas et le bourdonnement lointain des jardiniers préparant le terrain. Il a commencé ses exercices, courant des sprints, perfectionnant son tir. Son corps était endolori après le match de la veille, mais il n'a pas ralenti. Klopp observait de loin. Il connaissait Salah depuis des années, et c'était exactement ce qu'il était, jamais satisfait, toujours en quête de plus. Lorsque le reste de l'équipe est arrivé, Salah était déjà trempé de sueur. Robertson a couru vers lui, secouant la tête. « Mec, est-ce que tu t'arrêtes un jour ?» Salah a souri. « Pas encore. » L'entraînement était intense. L'équipe était de bonne humeur après la victoire, mais Klopp ne laissait personne se relâcher. Liverpool avait un calendrier difficile à venir, et Salah savait qu'une seule performance ne suffirait pas à faire taire les critiques pour toujours. Après la séance, Salah est resté en arrière. Il a pratiqué des coups francs, frappant balle après balle dans le filet. Il n'a pas entendu Klopp s'approcher jusqu'à ce que le manager se tienne à ses côtés. « Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu sais. » Salah a essuyé son visage avec sa manche. « Je sais. » Klopp l'a observé un moment avant de hocher la tête. Bien parce que la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain, pas ce que les gens disent de toi. Cette nuit-là, Salah a enfin pris un moment pour faire défiler les réseaux sociaux. Il a vu le soutien, les éloges, même les journalistes qui l'avaient remis en question, admettant maintenant qu'ils avaient eu tort. Mais un commentaire se démarquait. Il doute toujours de lui, et il répond toujours. Il a souri. La saison était loin d'être terminée. Il y aurait plus de défis, plus de critiques, plus d'obstacles, mais il était prêt. Et la prochaine fois que quelqu'un le remettrait en question, il n'aurait pas besoin de dire un mot. Son football parlerait de lui-même. Les jours qui ont suivi le match étaient plus calmes que prévu. Salah avait fait ce qu'il devait faire, et les médias étaient passés à autre chose, du moins pour l'instant. Mais le poids de la situation persistait. Il savait comment fonctionnait le football. Une grande performance pouvait faire taire les critiques pendant un moment, mais seule la constance pouvait les garder silencieux. Salah est arrivé à l'entraînement avec la même détermination qu'auparavant. Rien n'avait changé dans son esprit. La saison était longue, et il devait continuer à prouver sa valeur. Il a couru sur le terrain tôt, l'air froid le piquant à la peau, alors qu'il passait par ses exercices individuels. Lorsque le reste de l'équipe a rejoint, l'intensité était élevée. Klopp avait clairement indiqué qu'il n'y avait pas de place pour la complaisance. Liverpool avait une course serrée à mener, et chaque match comptait. Lors d'un petit match, Salah a reçu le ballon sur l'aile. Il a pris une touche, a feinté à l'intérieur et a courbé un tir vers le coin supérieur. La balle a frappé le poteau. Pas de chance, a appelé Van Dijk. Salah a réinitialisé son focus. 1 minute plus tard, il a de nouveau reçu le ballon. Cette fois, il l'a frappé bas et fort, passant le gardien. Pas de célébration, juste un hochement d'approbation pour lui-même. Klopp a applaudi. « C'est ce que je veux voir, Mo. » Après l'entraînement, Salah s'est rapidement douché et a vérifié son téléphone. Un message de son agent l'attendait. Une autre demande d'interview. Une grande chaîne de télévision veut ton point de vue sur l'histoire. Salah a hésité avant de répondre, pas intéressé. Les gros titres commençaient déjà à changer. Les médias avaient commencé à déplacer la conversation. Maintenant, au lieu de remettre en question l'avenir de Salah, il louait sa mentalité. Salah fait taire les critiques avec une performance de classe mondiale.
Le roi égyptien de Liverpool n'est pas fini. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Dans un autre segment de Sky Sports, la discussion se poursuivait. Une grande performance ne change pas tout, a déclaré un analyste. Voyons s'il peut maintenir ce niveau pour le reste de la saison. Salah n'avait pas besoin d'entendre cela pour savoir ce qui se disait. Cette nuit-là, il s'est allongé dans son lit, fixant le plafond. Le bruit extérieur ne disparaissait jamais vraiment. Il se contentait de s'estomper en arrière-plan pendant un moment. Il réfléchissait à tout, son parcours, sa carrière, sa famille, qui regardait chaque match depuis son pays natal. Il pensait à la jeune génération de footballeurs égyptiens qui le regardèrent avec admiration. Il ne jouait pas seulement pour lui-même. Le lendemain matin, il est arrivé à l'entraînement encore plus tôt. Il a frappé des coups francs, perfectionnant chaque détail. Klopp observait de loin, les bras croisés, un regard de compréhension dans ses yeux. Le prochain match approchait. Un déplacement difficile contre une équipe défensive. Le genre de match qui nécessitait patience et précision. Salah ne pensait plus à Carragher ni aux critiques. Il pensait à la victoire. Le soleil n'était à peine levé lorsque Salah a foulé le terrain d'entraînement vide. Les lumières du stade bourdonnaient au-dessus, projetant de longues ombres sur l'herbe humide. Il pouvait entendre sa propre respiration dans l'air froid du matin. Le match contre Manchester United était derrière lui, mais la saison avançait. Il savait qu'une seule performance brillante ne suffisait pas. Le football était impitoyable. S'il ne continuait pas à livrer des performances, les mêmes personnes qui l'avaient loué hier seraient celles qui le remettraient en question demain. Il a commencé par des exercices de tir, frappant balle après balle dans le filet. Intérieur du pied, extérieur du pied, volée, chacune précise, chacune un message. Les échos de la balle, frappant le filet, remplissaient le silence autour de lui. Klopp est arrivé sur le terrain plus tôt que d'habitude. Il se tenait au bord, les mains dans les poches, regardant Mo. Il a finalement appelé « Salah ». Mo s'est retourné, essuyant la sueur de son front. « Tu sais qu'on a entraînement dans 2 heures, n'est-ce pas ?» Klopp a souri, mais ses yeux portaient un message plus profond. Salah a souri en retour. « Je ne fais que commencer. » Klopp a hoché la tête. « Bien, parce que nous avons une autre bataille à venir. » Le prochain match était contre une équipe défensive difficile, connue pour se regrouper et frustrer les attaquants. Salah savait qu'il serait surveillé de près, que l'espace serait limité. Ces matchs nécessitaient de la patience. Lorsque l'équipe complète est arrivée, l'intensité de l'entraînement était élevée. Klopp s'est concentré sur le mouvement, les passes rapides, les rotations, la recherche de failles dans des défenses serrées. « Soyez imprévisibles », a-t-il crié. « Ne les laissez pas s'installer. » Salah a absorbé chaque instruction. Il savait que sa plus grande force n'était pas seulement sa vitesse ou son tir, mais son intelligence. Il pouvait lire le jeu, anticiper où les espaces apparaîtraient avant qu'ils ne se forment. Lors d'un match d'entraînement, il a reçu le ballon juste à l'extérieur de la surface. Au lieu de couper l'intérieur comme prévu, il a décalé, à droite, créant juste assez d'espace pour courber un tir dans le coin opposé. Le gardien a plongé, mais n'a eu aucune chance. Robertson a couru vers lui, secouant la tête. « Mec, tu es à un autre niveau en ce moment. » Salah a simplement hoché la tête. Il ne poursuivait pas la gloire personnelle, il poursuivait quelque chose de plus grand. Le stade était plein. Les fans adverses étaient bruyants, essayant de déstabiliser Liverpool. L'équipe adverse jouait exactement comme prévu. Compacte, physique, ne laissant à Salah aucune marge de manœuvre. Chaque fois qu'il touchait le ballon, 2 défenseurs l'entouraient. Ils tirèrent sur son maillot, bloquèrent ses lignes de passe, le forçaient à des angles inconfortables. À la mi-temps, le score était toujours de 0-0. Liverpool avait dominé la possession, mais avait du mal à percer. Dans le vestiaire, Klopp est resté calme. « Ils veulent nous frustrer », a-t-il dit. « C'est leur plan de jeu,
Donc ne leur donnons pas ce qu'ils veulent. Il s'est tourné vers Salah. Tu vas gagner ce match pour nous. Salah a hoché la tête, convaincu. À la 70e minute, Liverpool a obtenu un coup franc juste à l'extérieur de la surface. Le mur était en place, le gardien bien positionné. Salah s'est tenu au-dessus du ballon. Il a expiré lentement, fermant les yeux, pour ignorer le bruit. Il a visualisé le tir avant même de le prendre, puis il a frappé. La balle a courbé magnifiquement, contournant le mur avant de plonger juste sous la barre transversale. Le filet a vibré et les supporters adverses sont tombés dans un silence choqué. Salah s'est retourné, joguant calmement vers sa position, sans célébration. Ses coéquipiers y ont couru vers lui, mais il a simplement tapoté sa poitrine une fois, son visage serein. Un autre but, une autre déclaration. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, Klopp l'a embrassé. « C'était de classe mondiale », a déclaré le manager. Salah a simplement souri, mais il n'avait pas encore terminé. Le vol de retour vers Liverpool était silencieux. L'équipe avait sécurisé une victoire difficile de 1-0, avec le coup franc de Salah faisant la différence. Mais il n'y avait pas de célébration, pas de réactions exagérées, juste de la concentration. D'autres batailles l'attendaient. Salah s'est affalé dans son siège, faisant défiler son téléphone. Son but était devenu viral, avec des millions de vues et d'innombrables commentaires louant sa maîtrise. Les fans l'appelaient l'un des buts les plus importants de la saison. Mais un titre a attiré son attention. La réponse de Salah aux critiques, un remède temporaire ou un véritable retour. Il a soupiré, il s'y attendait. Peu importe ce qu'il faisait, il y aurait toujours des voix remettant en question sa capacité à continuer. Robertson, assis à côté de lui a donné un coup d'épaule. « Tu devrais ignorer ces absurdités, mec. » Salah a hoché la tête mais n'a pas répondu. Il n'était pas contrarié, il n'était pas frustré, il comprenait simplement comment fonctionnait le football. À leur arrivée à Liverpool, un groupe de fans les attendait à l'extérieur, brandissant des banderoles et des maillots avec son nom. Salah s'est arrêté pour signer des autographes et prendre des photos. Ce sont ces gens qui comptaient vraiment, ceux qui n'avaient jamais douté de lui. Le lendemain, à l'entraînement, Klopp a rassemblé l'équipe en cercle. « Vous avez bien joué », a-t-il dit, « mais nous avons un nouveau défi qui arrive et nous ne pouvons pas nous relâcher. » Le prochain match était contre un rival, du top 4, une équipe qui ne se contenterait pas de défendre. Ce serait un match ouvert, rapide et physique. Salah s'épanouissait dans ce genre de jeu. Pendant la séance, il s'est entraîné comme un homme possédé, des tournants rapides, des dribbles aigus, des finitions parfaites. Le personnel d'entraînement a remarqué son intensité. Après l'entraînement, l'entraîneur adjoint Pep Lijnders s'est approché de Klopp. « Il joue avec quelque chose de plus, n'est-ce pas ?» Klopp a hoché la tête. Il a quelque chose à prouver et ça le rend dangereux. L'atmosphère à Anfield était électrique. Les lumières du stade baignaient le terrain d'une lumière blanche, le rugissement de la foule remplissant l'air nocturne. Salah se tenait dans le tunnel, attendant le coup de sifflet, les yeux fixés devant lui. Lorsque le match a commencé, c'était le chaos. Les deux équipes attaquaient sans relâche. Salah a eu une chance précoce, mais le gardien l'a arrêté. L'angoisse montait. Puis, à la 60e minute, il a trouvé son moment. Une passe rapide avec Nunes l'a envoyé en position de tir. Il a pris une touche, puis une autre. Le gardien a rushé vers lui. Salah a chippé le ballon au-dessus de lui. La balle a flotté au ralenti avant de se loger dans le filet. Anfield a explosé. Il a couru vers le coin du terrain, se tenant droit alors que ses coéquipiers l'entouraient. Le tableau d'affichage indiquait Liverpool 2-1 rival. Un autre match, un autre but, une autre réponse à ceux qui doutaient de lui. Le coup de sifflet final a résonné à Anfield, scellant une autre victoire durement acquise. Salah se tenait au centre du terrain, les mains sur les hanches, respirant lourdement. La foule chantait son nom, un rappel assourdissant de ce qu'il représentait pour eux.
En quittant le terrain, Klopp l'attendait à l'entrée du tunnel. Il n'a pas dit grand-chose, juste une main ferme sur l'épaule de Salah et un regard complice. Salah a hoché la tête. Ils comprenaient tous les deux la situation. Dans le vestiaire, l'ambiance était festive. Rire, cris de joie, musique à fond. Mais Salah, comme toujours, gardait son calme. Il s'est assis sur le banc, enroulant du ruban autour de ses poignets, perdu dans ses pensées. Van Dijk s'est assis à côté de lui. « Tu sais, pour quelqu'un qui vient de nous faire gagner un autre match, tu n'as pas l'air très excité, » a-t-il dit en souriant. Salah a ri doucement. « Je pense juste à la prochaine. » Van Dijk a secoué la tête avec un sourire. « C'est pour ça que tu es différent, mec. » Son téléphone a vibré avec un nouveau message de Carragher. « Je me suis trompé à ton sujet. Respect. » Salah a regardé l'écran un moment avant de verrouiller son téléphone. Il n'avait pas besoin de validation. Il ne l'avait jamais vraiment eu. Cette nuit-là, alors qu'il conduisait chez lui, la silhouette de Liverpool se reflétait dans la vitre de sa voiture. La ville, les fans, le club, tout cela faisait partie de lui. Il n'était pas fini. Pas maintenant, pas jamais. Mohamed Salah a été mis en doute, questionné et critiqué, mais encore et encore, il a prouvé que la grandeur ne se résume pas seulement au talent. C'est une question de résilience, de travail acharné et de capacité à se relever lorsque le monde s'attend à ce que vous tombiez. Son histoire n'est pas seulement une histoire de football, c'est une histoire de ne jamais reculer, de répondre par des actions plutôt que par des mots. Et s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que Salah trouve toujours un moyen. Si vous voulez plus d'histoires qui inspirent, émeuvent et nous rappellent pourquoi nous aimons ce jeu, assurez-vous de vous abonner. Il y a encore tant à venir.